On parle des hommes des cavernes. Parce que l'architecture, c'est comme ça. On parle des hommes des cavernes, des gens primitifs, qui ne comprennent rien, au progrès. Et on arrive ici vers une humanité éclairée, avec des gens intelligents. Tous qui savent tous lire, écrire, qui ne transmettent pas des vidéos pourries sur le net. Voilà. Des robots pour faire le boulot. Voilà, bref, on va vers un positif, et ça c'était mêlé entre autres à toutes les découvertes sur l'hygiène, Pasteur, on découvre quand c'est lavant les mains, on évite à la moitié des femmes de mourir en couche, on découvre les vaccins, on arrive à soigner la rage quand même, là, qui était une maladie incurable, et bref, on arrive, en fait, on s'imagine qu'il y a un progrès permanent, notamment en matière d'hygiène, et qu'on va réussir à réduire la mortalité quasiment à zéro. C'est le rêve un peu, j'ai envie de dire, du 19e siècle. C'est quelque chose qui n'a pas disparu au début du 20e siècle, parce que pour ça, alors que cette idéologie a un peu pris un coup avec les deux guerres mondiales, même d'un point de vue médical, elle se poursuivait parce que même les guerres mondiales ont permis de grandes avancées médicales. Parce que quand vous avez un type qui revient du front avec le nez qui est parti parce qu'il a été arraché par un obus et que vous apprenez à le réparer, vous avez fait un progrès, même si c'est la guerre, vous vous dites « Ah, c'est magnifique, on a fait une super avancée ». D'ailleurs, ça s'est poursuivi au tour du XXe siècle, jusqu'à la première éradication par l'homme d'une maladie, la variole. Dernier cas connu, naturel, de variole, date de 1977, il a eu lieu en Somalie. Depuis, il n'y a pas eu un seul cas de variole naturelle, grâce aux méthodes de vaccination, à quelques médicaments et tout. Il y a eu un cas en 1978, c'était une journaliste qui avait un peu trop traîné dans un agro. Non mais le pire c'est qu'elle en est morte, la pauvre, et le mec qui a été responsable de sa contamination s'en est voulu à mort et il s'est suicidé. Donc c'est triste comme histoire. Mais bref, n'empêche que pour le grand public c'est une avancée fantastique. On a réussi à éliminer cette maladie. Après il y a des grandes peurs qu'on avait depuis des siècles, par exemple la peste. Et la peste aujourd'hui, enfin depuis les années 70-80 en fait, ne peut plus repartir dans le monde actuel. Parce qu'on a trop d'hygiène. À part dans quelques bidonvilles du fin fond de l'Inde où effectivement on tombe de 3-4 pestes, il est impossible aujourd'hui de se servir de la peste comme un arme biologique pour la simple et unique raison que ça ne se transmettra pas. Les gens sont trop propres. Et ouais, vous ne croyez pas, mais si. Donc si vous voulez, on a imaginé qu'en fait on s'était presque débarrassé des maladies les plus graves et que ça allait continuer jusque-là, de plus en plus loin, jusqu'à ce qu'on éradique jusqu'au revenu. Sauf que évidemment ça ne peut pas se passer si bien. Et au moment où on avait éliminé ces maladies-là, le sida est arrivé. Donc voilà. Les années 80 n'ont pas été trop focalisées sur l'épidémie du sida, puisque c'est pas une époque où on en parlait beaucoup. Alors ça, les années 90, on est retombé dans l'idée qu'il y a des épidémies mortelles qui nous entourent. On ne peut plus avoir de relations sexuelles sans préservatif, sans avoir fait des tests sanguins, parce que sinon c'est pas possible. Donc il y a de nouveau une parano vis-à-vis des maladies. Et qui a recommencé à prendre encore plus d'ampleur dans les années 2000, avec plusieurs épidémies qui, en fait, ne se sont pas avérées si mortelles que ça, mais qui ont fait tout un fond. Qui ici se rappelle du SRAS? Je crois que je dis ça, bizarrement, il y a des gens qui évidemment ça fait plaisir, parce que d'habitude c'est bien. Alors le SRAS, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est le syndrome respiratoire aigu... C'est vrai. Magnifique. Un point pour le geek quiz. C'est pire. En fait, c'est une grosse pneumonie qui est mortelle dans plein de cas. Bon, en fait, c'est apparu en 2002. On pensait que ça allait réduire la population mondiale comme la grippe espagnole, et le résultat, c'est quasiment jamais sorti de Chine. Mais ça fait quand même une des journées, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. On avait le décompte des morts tous les jours. Et alors que ça, en un mois, ça a été. Il y a eu. Je sais pas. Il y a quand même eu. En Chine, il y a eu pas mal de morts. Je crois qu'on a eu 1000 morts sur la planète. Oui, ça va. Mais si tu veux, justement, c'est marrant de voir. Non, mais justement, c'est marrant de voir que ça a été tellement monté en Népal. Pourquoi est-ce qu'on monte en Népal une maladie qui fait 500 morts? Parce qu'il y a une parano sur la maladie, c'est nouveau ça. Attends, mais n'empêche, au début du XXe siècle, une maladie qui aurait fait 500 morts, mais personne en aurait parlé, parce que ça n'a aucune importance, à côté de la variole et de la grippe espagnole. Vous voyez, de toute façon, on va ajouter qu'on a les ça. Bah oui, mais si tu veux, c'était nouveau, donc on s'est dit, ça va tous nous tuer. Deuxième point, la grippe aviaire. La grippe aviaire, bon, il y a quelques cas tentant d'Asie du Sud-Est de gens qui la chopent avec leur bête, mais jusqu'ici, elle se transmet quasiment jamais.
Oh, tout de suite, il y a des gens, il y a quand même, ça ne se transmet quasiment jamais de la bête à l'homme. Et pourtant, quand on demande aux gens qu'est-ce qui vous menace le plus comme maladie, la grippe aviaire. Enfin, je sais pas, il y a une époque où on avait quand même le rapport des morts d'oiseaux dans les journaux pendant 3 jours. C'est vrai. Non mais sérieusement, vous vous rappelez pas. Bon, et l'étape du top, je vais finir avec l'exemple le plus récent. La grippe A. Voilà, alors je suis beaucoup pénalisé avec la grippe A. À votre avis, la grippe A a fait combien de morts dans le monde en 2009 sur la saison 2009-2010. Allez, dites-moi un chiffre. Entre 5 et 12. Non, plus quand même. Entre 5 et 12. Elle a fait 20 000, sachant que la grippe saisonnière fait 250 à 500 000 morts par an. Voilà, de quoi on a parlé? De la grippe A. Et surtout, si vous voulez, ça ne s'est pas limité à quelques articles dans les journaux comme le SRAS ou comme la grippe aviaire. Le problème de la grippe A, c'est que ça a causé une psychose sur la maladie. On avait la maladie qui allait tous nous tuer. Et on a eu d'autres maladies, et là, les vidéos internet rentrent en jeu pour créer la panique. Le vaccin allait tous nous tuer. Non, ça c'était très très fort. Il y avait une vidéo qui circulait, entre autres, d'une pseudo-ministre de la Santé, en fait, j'étais vaguement dans un ministère, une pseudo-ministre de la Santé finlandaise, nous expliquait qu'en fait le vaccin avait été créé pour tuer les 2 tiers de la population mondiale. C'est vrai, j'ai vu ça. Absolument. C'était là aussi, il racontait qu'elle avait été enlevée par les ovnis, qui mettaient des puces dans le cerveau. Et mais les gens ont avalé, tu vois, c'est parce que les gens avalent ça, ils se retrouvent dans un état de peur permanent, qui croient à la possibilité d'une apocalypse, et qu'ils ont besoin de personnifier cette peur dans quelque chose, le zombie. Bravo. Moi je t'avais dit, j'ai encore une troisième partie. Il y a une troisième hypothèse qui est liée aussi à une autre sorte d'angoisse. C'est en ce moment, avec les courants écologiques, on commence à prendre conscience que on ne peut pas faire n'importe quoi avec notre planète et que de temps en temps, si on commence à tout démolir, ça nous revient en pleine tête. Donc il est possible que le zombie soit un peu une personnification de cette Terre, on ne contrôle pas si bien que ça finalement, et qui, si un jour il y en a marre, peut nous envoyer des catastrophes naturelles sous forme de virus, séismes, inondations, n'importe quoi. Et qui, donc, est quand même de causer la fin de l'humanité. On s'imagine déjà se prendre une météorite dans la tronche comme des dinosaures, enfin, je veux dire, et donc, si vous voulez, j'ai envie de dire que tous ces peurs se regroupent un peu en un seul personnage, mais en même temps, même si le zombie peut être un symbole à la fois de la nature, mais c'est aussi de notre société qui est dangereuse pour elle-même. Un peu comme si en même temps d'être un danger pour la nature, il est dangereux pour nous-mêmes, puisque le zombie, c'est un être humain à la base. Un être humain que la nature est un virus, donc c'est qui a été créé dans le laboratoire de l'humanité. Sinon, n'empêche que c'est la nature qui l'a transformé. Mais ça reste un humain qui, du coup, s'attaque à d'autres humains. Donc en fait, ce n'est pas seulement la nature qui nous en veut, mais c'est nous-mêmes qui, par notre inconduite, notre incapacité à nous réguler et aussi notre incapacité à contrôler la nature définitivement, nous détruisons en fait de l'intérieur. En plus, on a fait remarquer que le zombie était une très bonne métaphore, j'ai envie de dire, d'une société entre guillemets pourrie, puisque il est, même si c'est un humain qui, oui, tu sais, c'est le bout de la journée. C'est un humain, mais un humain pourri qui n'est plus capable de remplir ses fonctions sociales habituelles. Pardon? Et cérébral. Oui. Il y a même des humains en parfaite santé sur lesquels j'ai des doutes pour le. Tu regardes TF1 2 heures par jour, c'est réglé après. Absolument. Alors, pourquoi le zombie, pourquoi pas autre chose? Ça, c'est une question que je tiens à dire, parce que dans le public, on peut aider les autres. Le zombie, tel qu'on connaît maintenant, est un personnage moderne. Le zombie de film n'a rien à voir avec le zombie de la question. Donc c'est quelque chose qui a été vraiment créé par Romero, en fait. Parce qu'avant, je vous explique, le zombie dans la tradition vaudou, le zombie ne peut pas manger de viande. On peut dire qu'il a pas une très belle fiche sur le sujet sur un détail. Donc, pardon? Non, c'est pas vraiment. Déjà, c'est pas vraiment vivant, déjà. Voilà, et évidemment, il ne mange pas les autres gens. Donc, la créature terrifiante de Romero, c'était une créature qui était morte, mais qui était revenue pour vous manger.
ça, en fait, le but de Romero, ça avait été de créer la créature la plus effrayante possible. Il s'est dit, qu'est-ce qui peut faire vraiment flipper les gens? C'est que quelqu'un s'est débouffer. Effectivement, ça fait peur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Parce que s'il dit que quelqu'un peut venir vous manger, ou quelqu'un peut venir vous contaminer et faire de vous un monstre de chair. Bon, c'est vrai que c'est difficile comme mais est-ce que spontanément vous me dites que c'est le cannibalisme qui vous fait le plus peur? Non, parce que dans les films de zombies, de toute façon, ils préfèrent se faire tuer que de devenir un mangeur de chair. Déjà, oui, c'est effectivement ça qui est c'est ça qui est montré dans les films. Et, mais même vous, c'est un peu l'esprit que vous avez, ou vous préférez vivre comme un zombie? C'est une vraie question que je pose. Moi, je préfère être un zombie. D'accord. Ouais, ça peut être marrant. En même temps, on est un public geek. On se pose la question de la représentativité du public. Mais je dirais que effectivement, ce qui est très magnifique, c'est que qu'est-ce qui est le plus terrifiant? Qui vous mange ou qui vous contamine? Et visiblement, c'est plutôt la contamination qui fait le plus peur au héros des films. Donc voilà, par rapport aux zombies de Romero, en fait, on a remplacé la peur que voulait créer Romero en tant qu'auteur de films gore par les vraies peurs de la société actuelle qui se traduisent dans un personnage qui est récent et pas été encore édulcoré comme le vampire. Non. Maintenant, au lieu d'être quoi? Voilà. C'est magnifique. Donc comme le vampire qui, lui, maintenant, au lieu d'être une créature terrifiante qui vit des Carpates avec des grandes dents, est un mec tout pâle qui brille comme voilà. Voilà, j'en pense là jusqu'au bout. Donc voilà, le zombie n'est pas encore édulcoré, ça va jouer. Et donc, je pense que tant qu'il y aura des peurs pour l'alimenter, il y aura, je pense, peut-être une évolution du zombie, peut-être qu'il change un petit peu. Est-ce qu'il va être la personnification des prochaines peurs de société? Je ne sais pas. Mais c'est pas impossible. Le zombie est à la conclusion, le zombie est à la mode, c'est une personnification. Voilà. Des questions? J'ai une question. Vas-y. Est-ce que ça pourrait pas être aussi, d'une certaine manière, un fantasme, c'est-à-dire, pas du tout dans le sens sexuel évidemment, mais c'est-à-dire que en réponse à toutes les angoisses que nous envoie en permanence notre monde, la crise, le boulot, tout ça, de se dire que c'est la fin du monde, ça serait quand même vachement. C'est la conférence. Je vous annonce la prochaine conférence du vampire au zombie, évolution d'un fantasme. Et ben voilà, c'est une Voilà, je n'ai pas